Hier, j'ai dit, à 14 ans, j'étais déjà à l'usine. Hein. On était, j'étais pupille de la Nation. J'ai perdu mon père donc à la guerre de 14, 18. Hein. Et j'étais un pupille de la Nation. Ma mère avait 4 enfants. C'était très dur pour elle. Elle travaillait. Et on s'est retrouvés évidemment comme beaucoup là, à cette époque. Hein, c'était, comment je veux dire, on était livrés un peu à nous-mêmes. J'ai été élevé, donc après dans un orphelinat, à 6 ans, j'étais en orphelinat. J'en suis sorti à 14 ans, donc pour travailler déjà en usine. Hein. Voilà, ça c'était mon. On parle, oui, on parle de comment les émigrants. Actuellement, c'est un tout, hein, c'est un ensemble. Hein. Il y a eu des réseaux, il y a eu des partis politiques qui sont engagés, mais il y a eu surtout un mouvement de masse, c'est-à-dire euh, déjà de 36. C'est pour ça qu'il faut revenir en arrière pour voir l'engagement, hein, dans la résistance. À cette époque, la France, les pays euh, venaient comment, de subir une guerre de 14 à 18. Hein, il y avait du mal tous les pays avaient du mal à se remonter, tout ça. Il y avait pas mal de chômage. Il y avait pas mal, et il y a eu à un moment donné un mouvement 1936, qui, à mon avis, a compté énormément, hein, pour l'engagement dans la résistance après en 40. En 1936, il y a eu des journées de grève et tout ça, avec occupation des usines, et ça a duré un mois. Pendant un mois, on a occupé les usines et on a réussi à obtenir le Front populaire, ce qu'on appelle. Hein. On a surtout réussi à obtenir les lois pour le travail qui n'avaient pas du tout, que le patron avait le droit de vous licencier, tout ça. C'est une avancée pour les travailleurs, hein, énorme. Mais il y a eu donc ce mouvement de masse qui s'est passé. Et dans la société, hein, il y a eu une empreinte, si vous voulez, de politique. Et on était beaucoup plus politique que maintenant, mettons. Hein. Et j'étais donc engagé dans la jeunesse communiste, parce que très tôt, il a fallu le certificat d'études et on se retrouvait, à notre époque, on se retrouvait déjà confronté aux luttes ouvrières dans les usines et tout. Hein. Et je suis devenu un militant des jeunesses communistes. Militant à cette époque, c'était lutter donc pour les lois de travail et tout ça, pour le syndicalisme et tout, mais il y avait aussi, dans les alentours de la France, hein, le fascisme. Il y avait Hitler, déjà, qui avait commencé en 1933 à peu près, à arrêter les juifs, à arrêter tous les opposants à son régime. Et là, on a lutté. Vous voyez, déjà, voilà, déjà mon engagement, pour moi et pour beaucoup
de cette époque, oui, notre engagement dans la résistance, qu'on allait appeler la résistance après, quoi. Ah, alors là, il faut en revenir donc à l'occupation. Hein, les décisions qu'on prend, je vous ai dit que j'étais un militant. Hein, avant la guerre, je militais contre le fascisme. Bon, ben, il y a eu l'occupation. Parce que tout ça, ça se passait à Paris. Hein, euh, il y a eu l'occupation. J'ai connu l'occupation à Paris jusqu'en 1942. Et là, on continuait déjà à militer. Rentrer en résistance, c'était ça. Mais à l'époque, on ne disait pas résistance, on était partisans, on disait la résistance, c'est un mot qui est venu après. Hein. C'est ce mouvement de masse hein, que je voudrais expliquer, que surtout, la France était divisée. Il y avait les collaborateurs hein, qui étaient pour les Allemands, pour la grande Europe, et puis il y avait ceux-là qui disaient non à l'occupation, non au fascisme, d'Hitler. Hein. Et qui est devenu. Alors il y en a qui ont formé des cellules, donc des mouvements d'autres individuellement. Hein, ils avaient dit non à l'occupant et puis et continuaient à militer avec des actes de sabotage en attendant le jour où c'est qu'on pourrait libérer la France. Oui. Parce que là, on avait été vaincu militairement, donc on était forcé de subir l'occupation, mais ce qu'il y avait surtout, c'est de militer, c'était comment que les gens ne tombent pas dans le fascisme et tout ça, quoi. Parce que il y avait, comme je vous dis, il y avait les collaborateurs qui, eux, marchaient avec les Allemands. Hein. Il y avait 50% des gens qui, eux, attendaient patiemment et ne disaient rien. Hein. Et puis, il y avait 25% de militants, de résistants. Et c'était ça l'engagement. L'engagement, c'est le vécu de chacun dans ses positions. À l'usine, on dit hein, et pour en revenir à ça, en 1942, j'ai quitté Paris pour venir à Mirepoix. Voilà, parce que ma femme était de Mirepoix et tout ça. Et bon, on est donc en 1942, et puis ça commençait à sentir mauvais pour moi et tout ça, parce que tout autour, il y avait les arrestations. Hein. Le Parti communiste et les jeunes communistes, tous les dirigeants étaient arrêtés, mis dans des camps d'internement. Et c'est de là, quand il y avait des attentats, hein, les Allemands piochaient dans ces camps hein, comme otage pour le fusiller. Oui. Alors, il y avait aussi le pour et le contre. À l'époque, je me rappelle, les discussions, on n'était pas pour non plus. C'est pas parce qu'on allait tuer un Allemand que la guerre allait s'arrêter. Hein. Et là, d'un autre côté, si on tuait un Allemand, il y en avait 50 des nôtres qui étaient fusillés. Alors, c'était pas non plus une solution tant qu'on n'avait pas les moyens de pouvoir lutter efficacement et libérer alors, c'est ça, on faisait des sabotages et tout ça. La presse écrite,
clandestine, distribuer les tracts en fer, et les distribuer. Tout ça, c'était la résistance pour nous. Bon, par contre, il y avait des trucs organisés par les partis, selon, admettons, les fonctionnaires qui travaillaient il fallait qu'ils servent Vichy, il fallait qu'ils servent, vous voyez, ils étaient fonctionnaires, il fallait continuer, alors il y en avait qui sabotaient, et tout ça, c'était... Comment, du travail de sabotage et tout ça qu'on a fait en 1942, déjà à Paris. Hein. Un jour, on avait décidé on avait des tracts, c'était Jules Ferry, pas Jules Ferry, Gabriel Ferry. C'était quand il l'avait fusillé. Alors on avait fait des tracts qui nous étaient parvenus parce que vous savez, on ne savait pas d'où ça venait, tout ça. Le tout, c'était les distribuer. Parce que j'ai vu dans Paris voyager avec une valise pleine de tracts, et dans le métro, c'était souvent qu'il y avait des barrages et puis les fouilles et tout ça. Alors il fallait faire attention, il fallait organiser. On allait chercher ces tracts à tel endroit et tout ça. Puis il y avait une équipe qui marchait devant, et puis une équipe derrière. Parce que si ceux qui marchaient devant, s'ils rencontraient un barrage et tout ça, il devait nous protéger, quoi. Il fallait qu'à ce moment, on changeait de direction. Mais c'était pas si simple que ça de voyager avec et ça, c'était à Paris. Et ces tracts, on les avait. Un cinéma qui était à Vincennes, c'est la banlieue de Paris, Vincennes. On était monté au balcon, il y avait 2 escaliers qui montaient au balcon. Et on avait jeté les tracts comme ça, que ça tombait. Et il y avait des officiers allemands, il y avait ceci et cela. Et évidemment, on avait préparé la fuite, pareil. Hein, il fallait être préparé pour voir s'il n'y avait pas des patrouilles et tout ça. Et voilà, c'était des actions qu'on avait. Bon, par ici, quand j'étais à Mirepoix et tout ça, j'ai pris connaissance avec il s'appelait Igounet. Hein. C'était un type qui était très connu politiquement déjà. Hein, et il connaissait tout le monde dans les campagnes et tout, lui. Alors, on faisait des réunions entre nous, dans les campagnes et tout. On faisait semblant d'aller aux champignons ou à la pêche. Et puis, on préparait déjà le moment où c'est qu'on pourrait agir. Il y avait préparé les terrains de parachutage, où c'est que c'était possible d'avoir des parachutages. Il fallait trouver des terrains qui étaient faciles d'accès, et les lignes téléphoniques, la distribution de tracts et tout ça. C'était du travail qu'on faisait à Mirepoix, mais bon, et puis, on a été dénoncé par cette milice, et voilà. Les risques, moi je me suis retrouvé à Motozen. Oui, on le sait. Tout en étant un militant. Hein,
Celui qui était pris les armes à la main, c'était pareil, hein, mais celui qui distribuait un tract, c'était pareil. Hein. Moi, j'ai été dénoncé par comment, par la milice de Mirepoix, hein, à l'époque, et j'ai été arrêté. J'ai été dénoncé pour du sabotage, les distributions de tracts, la presse clandestine et tout ça. Bon, ben, voilà. J'ai été arrêté et puis je me suis retrouvé à Motozen. J'en suis revenu, j'ai eu la chance d'en être revenu. Ouais, c'était. Et malheureusement, j'ai pas connu la libération, quoi. J'ai tout fait pour militer pour la libération, pour l'arrivée, le jour de la libération et tout ça, être un résistant. Ben moi, j'ai pas pu, j'étais à Motozen à l'époque. À Foix, hein, à la maison, la Villa Loquier, c'était le centre de la Gestapo allemande. Hein. Et là, pendant 2 jours, j'étais attaché, je l'explique, sur les mains, les menottes derrière le dos, attaché sur un lit, allongé sur le lit, c'était pendant 2 jours. Il me faisait descendre, c'était dans une salle au Renier, il me faisait descendre pour m'interroger, et puis évidemment, interroger avec des coups de bâton, des coups de gifle, de tout, quoi. Mais après, j'ai été envoyé à la prison Saint-Michel, à Toulouse, à Compiègne. Au camp de Compiègne, c'était un camp de rassemblement des prisons françaises. Oui, quand ils vidaient les prisons, ils les amenaient à Compiègne, c'était un grand camp. Et de là, on partait en commando. Motozen, il y avait Buchenwald, il y avait Auschwitz, il y avait, ça dépendait les convois. Alors, je suis parti à un convoi le 6 avril 1944. Hein, et pour Motozen, alors par le train, les wagons plombés et tout ça, pendant 3 jours et 2 nuits, hein, sans manger et tout ça, et à 200 dans les wagons à bestiaux, complètement nus. On nous avait dit pourquoi? Parce qu'il y avait en cours de route, il y en avait qui avaient essayé de s'évader et se laisser tomber sur les rails et tout ça pour s'évader. Et là, ils nous ont fait déshabiller complètement sur le quai de la gare, prendre les affaires, les mettre dans les wagons qui avaient été... Et voilà. Et ça pendant 3 jours et 2 nuits. Hein. Et avec la sueur du wagon, hein, c'est des wagons à bestiaux, c'était badigeonné en goudron et tout ça. Et il y avait la sueur qui coulait le long, quand il y a 200 corps qui... Là, et pourtant on était au mois d'avril, il y avait encore de la neige dans les campagnes, et on arrivait à voir c'était la seule façon pour... c'est affreux, quoi. Mais on est arrivé à Motozen, il y en avait pas mal qui étaient... ils ont fait le tri, il y en a qui ont, ça c'était le voyage